Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour la vidéo decklist de Louis. Il a fait top 3 et top 4 de ce week-end pour les OTS Championship. Alors Louis, tu as joué quoi? Aujourd'hui, enfin bon, ce week-end j'ai joué Runic Whitewood. J'ai joué une version que j'ai travaillé toute la semaine avec mes amis. Donc on commence par le main deck. Main deck c'était une Astellar, il y a des gens qui la jouent pas du tout. Mais moi je trouve que c'est vraiment un extender super intéressant à invoquer, surtout avec la piège. Après en starter on joue 3 LZ, 3 Sylvie. Et en extend de combo je joue toujours 2 Rushia. Parce que même si je norme Rushia pour déclarer l'effet, piocher un et recycler ma main, bah, j'ai toujours la deuxième aspect. Ensuite, il y a les 2 magies pièges. Ça, c'est la pire carte du deck à ouvrir, mais bon, tant pis, il en faut bien une. C'est obligé, ouais. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que ça permet de faire vraiment des setups bizarres avec une carte que je vous montrerai après. Et surtout, pour jouer autour de drôle, je norme Sylvie, je récupère ça, et en fait, même si je me prends drôle, j'ai quand même des interactions pendant le tour adverse. La carte permet de jouer dans le tour adverse en fait, de continuer les combos. Ouais, la carte elle permet d'invoquer un Whitewood depuis la main ou le deck, puis immédiatement en résolution faire une synchro Whitewood. Sauf que je ne suis pas obligé d'utiliser le monstre que j'ai invoqué. Donc je peux utiliser différentes cartes présentes sur le terrain ou même des extenders. Super intéressant alors. Ensuite, package runique classique. Je joue 2 fontaines, 3 pointes, 3 sommeils, 3 malédictions, 3 feux étincelants, 3 destructions. Et pour les deux derniers, je joue une tempête cinglante et une disparition. Et dissipation, évidemment. À la base, je jouais une gouttelette d'or à la place de tempête cinglante pour voir le combo des deux. Mais le problème, c'est que là, dans la méta actuelle, il fait piocher un adversaire. S'il pioche une magie rapide, ça peut très vite se retourner contre moi. Donc j'ai décidé d'enlever la gouttelette d'or et mettre tempête cinglante qui me permet de contrôler un peu plus. Compréhensible, compréhensible. Ensuite, là, on arrive sur les free spots, un truc un petit peu plus rigolo. On est dans un format où il y a énormément de breakboard et Tenpai est prédominant, c'est vraiment un deck budget. Du coup, pour éviter de me prendre tout ce qui est Plumeau, Lightning Storm, dans la loupe, j'ai intégré 2 Delta, un Gamma et celui qu'on veut pas voir. Le bon pot driver. Le Hein. bon pot driver, que j'ai qu'une seule fois, je crois, de la main pendant tout le tournoi. Mais franchement, ils m'ont sauvé et dans la combo, une combo que j'ai testé, où je fais Omega, ça me permet de tuto et d'utiliser les bodies que je normalement dorme sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui font des X6-4 avec, mais moi j'ai décidé de faire l'alien 2 lambda et tuto en phase. Et ensuite pour les free spots, c'est classique runique, qu'importe la version runique combo, on joue Call by the Grave parce qu'on a peur de shifter et de roll. On joue TTT parce que c'est une des meilleures cartes du jeu. Si elle se résout, t'as gagné, et même si elle se résout pas, ça fait une carte à envoyer avec les Whitewood. Ensuite on joue en Go second, 3 force égale. Et pour le Go first, je joue 3 skill drain en main. C'est vraiment une carte pas très gentille, mais tu peux jouer avec, je crois. Le deck a toutes les armes pour jouer avec, et si ma loupe se résout normalement, dans mon cimetière, j'ai 2 monstres niveau 4 qui me permettent que tous mes effets, même sous skill drain, passent. Ah ouais, c'est broken en fait. Donc voilà, là c'est pour le main. Pour l'extra, c'est relativement classique. 3 Hugin, parce que dans le combo, ça arrive très souvent que j'en utilise 2. Et pour protéger de tout ce qui est breakboard, il m'en faut forcément une encore dans l'extra deck. Je joue un guéri pour le combo et aussi pour recycler la fontaine. S'il y a un truc que je changerais dans le deck, ce serait potentiellement rajouter un deuxième guéri, parce qu'il y a des moments où ça m'a manqué. Ensuite, dans les synchros, dans le Whitewood, je joue une Erciela, une Sylvera et une Diable, parce que c'est classique, c'est le package que tout le monde joue. En synchro aussi, je joue un Tripointe et un Choral. C'est juste pour piocher, ça fait les extends pour toucher. Et pour Diable, en target, je joue une crevette zappeuse qui permet de détruire une backrow si on invoqué spécialement. Et on met une phase de l'adversaire pour faire une synchro. Et les synchros que je vais faire, c'est très souvent Ange du Chaos et Shenging. Ah oui, ils sont forts eux. Franchement, Shenging, c'est vraiment le pilote de toutes les versions runiques et il est trop fort. Ensuite, en lien, je joue une SP. Parce qu'un runique plus un body, ça devient forcément SP. Pour gérer des bodies un peu embêtants, c'est super pratique. Et avant c'était un typhon et un autre unique, c'était Munin. Mais j'ai décidé de mettre un lambda et un oméga. Parce que très souvent je me retrouve avec Guéri et un des synthoniseurs Whitewood. Du coup je fais oméga. Et ensuite si dans ma loupe j'ai pioché ne serait-ce qu'une magie runique en plus, ça me fait une tuto delta ou une tuto gamma. Et gamma c'est un pour une raison, c'est vraiment trop fort. Ok. Et ensuite on va passer au side deck. Side deck, faut respecter Tenpai, mais il faut aussi respecter tout ce qui est branded et deck un peu rogue, donc 3 H Blossom, que je joue pas en main. Ensuite je joue pour la win condition au time, je joue
3 filles fantômes et Spooky Dog et une limicatrice. C'est vraiment. Là, c'est un deck unique donc il arrive très souvent en time, c'est un deck meul quasiment. Et en end trap, free spot pour compléter les H, je joue un Magnamoot, un Druid Swarm, 2 Nibiru. Et ça, c'est vraiment quand je go second, je veux vraiment pas que le board de l'adversaire soit trop impressionnant. Ils ont été performants les Nibiru? Les Nibiru, pour être honnête, je les ai jamais rentrés. Ok, d'accord. Je les ai jamais rentrés, si peut-être une fois contre Ubel, mais honnêtement, au moment où je fais Nibiru, son board est déjà passable, donc je me dis que peut-être si j'avais rentré une magie pour avoir tout ce qui est Whitewood, peut-être un changement de cœur ou peut-être même un Lightning Storm ou un Plumeau, ça aurait peut-être été un peu plus impactant. Ok. Et pour le Go First, j'ai rajouté 2 barrières d'hymne parce que Tempai, Ritual Beast, d'autres decks synchro, même le Miroir Whitewood, hein, vu que je peux me baser sur mes runiques, et 2 jugements parce qu'il y a des cartes qui font trop peur dans la méta. Je comprends alors. Comment t'as pensé un peu ce week-end avec ton deck? Honnêtement, le deck était assez fluide, c'était vraiment très très cool à jouer. J'ai fait beaucoup de changements par rapport à ma version de début de semaine, mais je suis très content et franchement, bon deck. Des petits shout-outs à faire? Oui, toujours shout-out à la piraterie pour les trainings, les conseils et certaines cartes auxquelles j'avais pas accès directement. Et pour le futur, pour plus d'events. Hein. Super dans ce cas.